Merci Madame la Présidente et permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une très bonne année 2023 ainsi qu'à l'ensemble de nos collègues ici réunis et à vous Monsieur le Ministre également. Monsieur le Ministre, moi ce que je trouve remarquable dans le débat aujourd'hui, c'est que dans une certaine manière pour les politiques publiques qu'on a l'habitude de discuter, c'est relativement consensuel. La réalité, c'est que cette politique de rénovation thermique, c'est la politique la plus évidente en matière de changement climatique, mais aussi en matière de souveraineté, mais aussi en matière de création d'emplois. C'est une évidence que beaucoup de choses ont été faites, mais qu'il faut accélérer beaucoup pour arriver à remplir nos ambitions climatiques. Alors, dans les dernières années, il y a eu la loi climat et résilience, on en a parlé, il y a eu MaPrimeRénov', grand succès, il y a l'augmentation des moyens de l'ANH, il y a France Relance qui a essayé de structurer la filière, il y a eu beaucoup de progrès. Mais je vais vous faire une confidence, Monsieur le Ministre, il y a plus de 15 ans, dans une autre vie, j'ai étudié la première directive pour l'efficacité énergétique à niveau européen et on se posait déjà les questions qu'on se pose aujourd'hui sur comment massifier la rénovation thermique des bâtiments. Si j'avais encore des cheveux, je me les arracherais. Et du coup, Monsieur le Ministre, au fond, j'ai deux questions. La première, c'est qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on a une filière de la rénovation thermique qui n'est pas parfaitement structurée. En Allemagne, il y a des ETI qui vous font toute votre rénovation de bout en bout et il y en a sur tout le territoire de façon extrêmement efficace. Comment est-ce que le gouvernement, comment est-ce qu'on aide la filière à se structurer pour être en mesure d'industrialiser la rénovation thermique des bâtiments? Et puis la deuxième, Monsieur le Ministre, c'est au fond une question peut-être un peu simpliste, mais c'est du point de vue du ménage. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un ménage, que des propriétaires, que chaque ménage, que chaque propriétaire en France se voit confronté à une offre de rénovation thermique? Qui les démarche? Comment est-ce qu'on crée le montage financier? Comment est-ce qu'on s'assure que dans toute notre société, chaque propriétaire soit mis aujourd'hui ou dans les années qui suivent devant cette proposition financière, pratique, concrète, immédiate, rapide? Voilà mes deux questions, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Holroyd. Le logement, c'est 30% de nos consommations d'énergie, mais je suis convaincu que le logement peut être aussi l'avant-garde éclairée de la transition écologique, et c'est ce que nous évoquons depuis le début de cet après-midi. L'avant-garde éclairée de la transition écologique pour lutter contre le réchauffement climatique, pour garantir notre indépendance énergétique, pour protéger les plus modestes de la précarité énergétique. Depuis 2017, grâce à l'engagement des députés, notamment de la majorité, nous avons augmenté le rythme de la rénovation thermique avec 700 000 rénovations de logements par an, même un peu plus, puisque nous avons atteint le chiffre de 1,5 million de rénovations, et c'est inédit. Le bilan est bon, mais maintenant il faut aller plus vite, plus loin et plus fort, et c'est ce que nous faisons avec la montée en puissance de France Rénov', avec le déploiement progressif des accompagnateurs, de même que la mobilisation des financeurs privés et de la simplification des dispositifs de financement du reste à charge. S'agissant de la structuration de la filière industrielle que vous avez évoquée, elle fait partie des objectifs de la planification écologique à travers un plan d'action en matière de formation, d'attractivité de ces métiers, ça a été évoqué au début de cet après-midi, de qualité et d'animation de l'offre. Des appels à projets spécifiques sont déjà prévus dans le cadre de France 2030. Permettez-moi de dire un mot aussi de la rénovation des bâtiments publics, puisque c'est un enjeu d'exemplarité et le président de la République a fixé une ambition très claire, notamment dans le cadre de la rénovation des écoles, mais aussi des gymnases. Et l'ancien président de l'ANRU, que je suis, était très attaché à la question du bâti scolaire. Et je connais votre mobilisation, monsieur le député, ainsi que celle de l'engagement de la Caisse des dépôts que vous présidez maintenant pour cette participation à la rénovation des équipements publics qui feront bien sûr un effort très important sur la limitation des gaz à effet de serre. Merci, Monsieur le Ministre. La parole